Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une. La tension ne retombe pas vraiment chez les agriculteurs, notamment en Occitanie. Nous sommes avec Vincent Labarthe, qui est agriculteur et vice-président de la région Occitanie, en charge de l'agriculture. Bonjour Vincent Labarthe. Bonjour. Bon, vous avez entendu hier les annonces du gouvernement de Dany Genevard qui est venu hier matin sur Sud Radio pour annoncer la mise en place d'un comité avec des représentants vétérinaires, d'agriculteurs, etc. Il faut que ça se mette en place, une vaccination un peu étendue, mais pas d'abattage toujours évidemment très sélectif. Avec Carole Delga, vous travaillez aussi sur les aides, sur ce dossier. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment. Les agriculteurs restent mobilisés encore, Vincent Labarthe, ce matin. Oui, tout à fait. La mobilisation est forte en Occitanie, mais également ailleurs. Et il faut impérativement trouver une réponse à apporter à ces agriculteurs qui sont plutôt dans le désarroi et qui condamnent plutôt la gestion finalement de la crise telle qu'elle a été menée, et notamment suite aux événements qui ont eu lieu en Ariège. Oui, c'est ça. Comment faire? Comment avancer, Vincent Labarthe? Vous êtes dans les deux camps, c'est-à-dire d'un point de vue politique et puis et agriculteur. Donc vous connaissez aussi le dossier, bien sûr. Oui, tout à fait, je connais le dossier et puis j'ai une particularité aussi, c'est que malheureusement sur mon exploitation, j'ai vécu 2 abattages totaux, parce que le premier avait été malmené. On nous avait conseillé de garder quelques animaux qui finalement ont contaminé 3 ans plus tard les animaux que nous avions rachetés. Donc ça c'était quand ça? C'était quand, Vincent Labarthe, ça? C'était beaucoup plus tôt, c'était quelques années avant que je m'installe, dans les années 85, et malheureusement je sais exactement de quoi je parle. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à bras le corps et il faut impérativement trouver le bon protocole. Il semble que le bon protocole aujourd'hui soit l'abattage, mais moi je ne peux pas me résigner à pratiquer l'abattage sans être certain que d'autres voies existent. Et c'est justement ce qu'a demandé la présidente de région, qui encore une fois a démontré sa capacité d'action et d'écoute, et a convaincu la ministre pour qu'on puisse mettre en place cette cellule de dialogue autour de ces questions d'évaluation en fait du protocole qui avait été proposé à la fois par les éleveurs, les syndicats et les chambres d'agriculture de la région. Ça va se mettre en place quand alors? Parce que on a du mal à voir. Elle a dit que ça va se faire prochainement, mais quand? Cette semaine, la semaine prochaine, dans quelques semaines? Alors clairement, je fais partie donc de ce comité et nous avons notre première réunion ce soir à 18h15 avec à la fois les experts d'un côté et puis les représentants de la région. Donc pour ma part, je suis le seul entre guillemets politique et les autres sont plutôt des représentants de la profession. De la profession, des agriculteurs qui peuvent être concernés également. Venant aussi de syndicats, de la coordination rurale, de la Confédération paysanne, de la FNSEA ou pas? Alors ils viennent du GDS, des chambres d'agriculture et chacun représente bien sûr sa coloration, mais moi j'ai pas à juger de ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place alors? Parce que ce que vous avez dit, vous aviez accepté l'abattage total de votre troupeau, quoi. Bon, ça ne satisfait pas évidemment tout le monde. On comprend, bien sûr, c'est pas des bêtes d'élevage, c'est un troupeau bien souvent de vaches qu'on a sélectionné pendant des années, donc c'est autre chose, quoi. Oui, on est d'accord, bien que malheureusement, en élevage, c'est toujours compliqué d'avoir des sentiments, parce que évidemment, il faut aussi raison économique. Non, mais moi, ce que j'ai vécu, je veux que personne ne le revive. Donc, il faut impérativement que le protocole réponde clairement à la définition qui a été faite par les scientifiques et surtout réponde sur le terrain aux besoins. Donc, pour éviter que ça recommence, parce que moi je peux vous assurer, la deuxième fois que vous abattez, les banques vous suivent pas, les voisins vous regardent mal, etc., etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc pour ce faire, il faut qu'on analyse le protocole qui était sérieux, qui a été proposé par les chambres d'agriculture et les représentants syndicaux. Il y a peut-être une voie de ce côté-là, il y a peut-être des choses à inventer qui nous permettraient effectivement d'éviter systématiquement l'abattage total. Peut-être dans certains cas il sera nécessaire, mais chaque fois que nous pouvons l'éviter, nous devons l'éviter. Oui, voilà. Et bon, vous allez discuter de ça ce soir, c'est ce que vous avez dit avec cette première réunion. Quel message là vous faites passer à vos collègues agriculteurs qui sont mobilisés sur beaucoup de barrages? Il y a environ 60-70 points. Alors évidemment, ça bouge un petit peu partout en France et surtout beaucoup en Occitanie et dans le sud-ouest.
Oui, évidemment, hein, nous sommes une terre de confrontation, hein, une terre de rugby, et nous réagissons peut-être un peu plus vite que les autres. Mais il faut aussi que ça soit analysé de la bonne manière, parce que en Occitanie, vous savez, on a d'abord beaucoup d'agriculteurs. L'élevage, il se trouve sur les zones défavorisées ou les zones de montagne. On a malheureusement aussi les plus petits revenus français. Donc, c'est pas pour rien si ces sujets démarrent ici. Et en plus, nous avons aussi les effets du réchauffement climatique, qui d'ailleurs, sur l'aspect sanitaire, doivent avoir une influence, puisqu'on a été les premiers à prendre l'influenza aviaire, la MHE, la FCO, maintenant la DNC, donc il faut s'interroger aussi par rapport à ça. Ce que je voudrais dire à mes collègues agriculteurs, c'est la mobilisation, je la comprends, mais pour autant, il faut aussi prendre un pas de recul et regarder et analyser les choses comme elles doivent être analysées. Cette crise cristallise, il faut véritablement qu'on trouve la solution, il faut qu'on fasse tout pour mesurer et le cas échéant, je l'espère en tous les cas, pouvoir éviter l'abattage, mais vous savez aussi qu'il y a derrière le sujet du Mercosur, qui est quand même un sujet très préoccupant pour notre agriculture française. Voilà, absolument. On va en parler, bien sûr, d'ici la fin de la semaine encore avec des discussions. Et puis là, on a vu hier, il y a eu un effort de fait pour qu'il y ait certaines mesures imposées dans les accords. Mais est-ce qu'ils seront signés? La France fait de la résistance avec quelques autres pays. Merci Vincent Labarthe, agriculteur, vice-président de la région Occitanie, en charge donc de l'agriculture, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio. Et je rappelle donc que ce soir, vous allez participer à cette première réunion avec des représentants, des experts, etc. et des agriculteurs pour réfléchir effectivement autour des meilleurs protocoles qu'il faut mettre en place contre la dermatose.